99 est le code d'accès à autorité nocturne. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, ce moment est le vôtre. Vous pouvez commencer dès à présent à interagir avec nous et Monseigneur se fera le plaisir de vous apporter des éléments de réponse. Nous rappelons également que Autorité nocturne est diffusée les mercredis, les jeudis, les vendredis et les samedis dès qu'il est 22 heures jusqu'à 23 heures. Alors, professeur, le phénomène de virginité des femmes, disons la virginité des filles, parce que c'est généralement des jeunes filles. La virginité des jeunes filles voulait dans certaines traditions et on fait d'elles disons comme ça, des instruments, ou alors, oui, des instruments au service de l'Église. On parlait dans le temps du pacte divin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Nous renseigne des croyances de certaines personnes, de certaines races, de certaines ethnies sur la terre qui pensent que le corps de la femme a des émanations énergétiques qui peuvent servir à des entités. Quand on suit bien le documentaire, une catégorie de femmes était choisie vierge, déposée au service de cette déesse, si on peut l'appeler ainsi. Ce qui est une preuve palpable qu'en réalité le sexe a un pouvoir. On ne se met pas à croire aux choses pour croire. Les croyances naissent parce qu'il y a eu des évidences. Ce sont les évidences qui font naître des croyances. Mais ces évidences ne se reposent pas sur le vrai. Parce que tout ce qui est réel n'est pas forcément vrai. Beaucoup de choses de la réalité émanent du mensonge satanique, de la séduction luciférique. Alors, si la vigilité de la femme n'était pas importante, l'Éternel n'allait pas dire que si un homme connaît une femme vierge, il doit payer sa dot. C'est une tradition biblique que si un homme a des rapports avec une fille vierge, il doit payer sa dot parce qu'il a enlevé le voile. Il y a bien évidemment un mystère énergétique et spirituel dans la virginité de la femme. Mais à faire de cela une vénération, un culte, cela relève déjà de la magie. Heureusement qu'on parle de la ville par excellence de la magie mondiale. On parle de l'Inde. On a bien vu c'était les Indiens. Pour dire aux gens que il existe véritablement des intérêts magicolos sur le sujet sexe. Alors on doit être très vigilant. On doit faire très attention. Oui, Clarisse, un message. Bonsoir. Je ne comprends plus mon corps. Je cause avec une femme, je suis excité. Je vois une femme, je suis excité. J'imagine une femme près de moi, je suis excité. Je suis excité partout. S'il vous plaît, aidez-moi. Donc, quand il parle, je crois qu'il s'agit d'un auditeur. Donc, un homme. Alors, la situation que tu traverses est en réalité une situation spirituelle qui peut avoir été provoquée par un esprit de nuit ou encore par on dit comment là, vous vous êtes adonné exagérément au porno, ce qui a créé en vous des esprits qui sont en train de vous rendre accro. C'est ce genre de comportement plus tard dans la société qu'on va dire, ce sont des... Il y a un terme qu'on utilise souvent là. Vous finissez par être non seulement pervers, mais je crois que c'est obsédé. Vous devenez un obsédé sexuel. Dans le jargon
de la délivrance, l'esprit qui s'occupe de rendre les hommes obsédés et les femmes frivoles est appelé esprit de chien. Et beaucoup de personnes sont détruites aussi mystiquement par cet esprit. On leur fabrique des rituels contre eux. Bien quand on parlait de sorcellerie, on fait une sorcellerie avec soit les salives du chien, soit les chiottes de chien. Bref, quelque chose qui appartient au chien. Et on met ça en rapport avec la vie sexuelle de cette personne. Et cette personne devient comme un chien ou comme une chienne. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous pouvez nous rejoindre soit par appel ou alors par SMS au 699 79 30 99. Le thème de ce soir est intitulé La magie sexuelle. Alors, professeur, il y a eu ce film Mami Samba, je crois. Mami Samba. Est-ce que vous pouvez nous donner la leçon que nous pouvons tirer de ce film? Et comment est-ce que nous pouvons remédier à ces choses qui sont décriées dans ce film? Oui, je me rappelle quand même avoir vu un tel film. C'est un film nigérian. Je crois que le titre était Les Millionnaires ou Les Milliardaires, quelque chose comme ça. Les millionnaires. Alors, dans ce film, on nous montre que des jeunes hommes qui vont traverser beaucoup d'étapes et vont se retrouver dans une grande brousse. Et où l'étape finale, c'est d'aller téter les seins d'une certaine Saba, quelque chose comme ça, pour devenir riche. Vous savez, le film en lui-même illustre des réalités africaines pratiquées. Il part d'une idée des rumeurs, des racontages, et on fait la mise en scène. Mais est-ce que ces racontages et ces réalités sont réelles, sont vérifiables? Je vais commencer par les Écritures. La Bible dit, tu seras béni de la bénédiction du sein maternel, de la bénédiction des marmelles. Oh. Si le sein maternel et si les marmelles, selon Dieu et selon les Écritures, ont une capacité de pouvoir accorder une certaine forme de bénédiction à un individu, cela signifie que dans le plan mystique et le plan astral, il peut avoir des rituels accompagnés de l'émanation d'une certaine entité ou d'un certain esprit qui peuvent se faire mouvoir sur les marmelles de quelqu'un. Donc le film ne m'a pas étonné, le film ne m'a pas fait peur, le film m'a tout simplement mis dans une compréhension propre des Écritures. Mais maintenant, le plus inquiétant, dans cette forme de bénédiction, que la Bible n'a pas dit, quand tu iras téter, que tu seras béni. La Bible ne précise pas qu'il faut aller téter les seins maternels ou les mamelles pour être béni. C'est encore une image que je ne vais pas définir et détailler ici, dans le socle de la bénédiction. Mais dans le fond, nous restons focalisés qu'il y a donc des rituels qui se font pour pouvoir susciter ce qui nous avait été donné gratuitement et par le moyen de la croix par Jésus, pour pouvoir susciter là dans les conditions sataniques et diaboliques. Les gens donc vont aller téter ces seins et vont remplir certaines conditions pour avoir une bénédiction éphémère. Donc voilà ce que je conçois de ce film, qui n'est rien d'autre qu'une dénonciation d'une réalité africaine. Je voudrais dire quelque chose, Clarisse. Oui. J'en profite pour dire qu'il y a quelques années, j'ai été au courant d'une transmission de pouvoir prophétique. Je ne vais pas entrer là en profondeur. Qui se passe quelque part ici en Afrique. Et c'est une femme qui a ce pouvoir. Mais pour vous le transmettre, elle couche avec vous. Et beaucoup qui y sont allés, qui ont couché avec elle, sont devenus des hyper prophètes pendant une durée de 3 ans. Et après ont disparu. Sont-ils vivants? Je ne sais pas.
ou alors c'est la puissance qui est finie avec le nom de la personne. Mais le fond ici, c'est que nous devons savoir que ce n'est plus un mensonge. Les gens utilisent les rituels sexuels. Les gens font la magie à partir du sexe pour pouvoir avoir une certaine satisfaction sociale. Alors, professeur, il y a ce phénomène que nous vivons de plus en plus dans notre société, c'est devenu quasiment un circuit, hein, professeur. C'est-à-dire dans les buvettes et les maisons de tolérance, hôtels et autres, il y a des videurs qui sont là-bas. Leur rôle, ils ont des partenaires. Et leur rôle, c'est de procurer ou alors de fournir ou de livrer à leurs partenaires des préservatifs utilisés, des mouchoirs utilisés, des serviettes hygiéniques des femmes utilisées. Et ça leur donne de l'argent. Et ils ont des partenaires à l'extérieur qui viennent se procurer ces choses-là chez eux. Alors, professeur, est-ce qu'ici, nous faisons toujours face à une magie sexuelle? Effectivement, parce qu'à l'intérieur du préservatif va se retrouver deux formes de gamètes. La gamète mâle à l'intérieur qui est entourée du sperme et la gamète femelle à l'extérieur du préservatif qui est entourée des sécrétions de la femme. Et ces deux gamètes en réalité sont ceux-là même qui forment en réalité ce qu'on appelle la fécondité. Alors, est-ce que lorsque je détiens la gamète mâle de quelqu'un, j'ai sa sémence? Effectivement, j'ai sa sémence. Une sémence hormonale, mais je l'ai. Une sémence qui en réalité fait partie de l'héritage mystique de son corps. Et à partir de cet instant-là, je peux prétendre avoir des éléments nécessaires pour pouvoir trafiquer les capacités intimes de son étoile. C'est pourquoi ceux qui s'amusent avec leur vie à aller coucher n'importe qui, n'importe comment, n'importe où, à laisser leur sémence n'importe comment, se retrouvent toujours plus tard dans des problèmes. Et il faut, je veux le dire, Clarisse, que cette forme d'exploitation énergétique touche plus les pauvres. Ce sont eux qui couchent avec les femmes n'importe où. Ils s'appauvrissent plus. Et on utilise leur sperme, là, parfois c'est cotisé pour faire des choses qui enrichissent encore ceux qui sont déjà riches. Alors, professeur, avec votre permission, il y a cette auditrice qui pose la question de savoir si lorsque une femme, elle dit, si lorsqu'une femme a une ménopause précoce, cela est dû à la magie sexuelle. Non, nous ne pouvons pas classer la ménopause précoce comme étant une conséquence de la magie sexuelle. Il faut le dire que les organismes autant pour moi, réagissent différemment dans l'écosystème de leur vie. Nous pouvons vivre ensemble, être nés des jumelles, être ensemble, grandir dans le même milieu, peut-être même épouser les mêmes frères, mais l'une va avoir une ménopause précoce et même l'autre peut avoir une ménopause tardive. Dans le système scientifique du corps humain, il y a beaucoup de choses qui viennent on va dire quoi, qui jouent. L'alimentation compte. L'entretien psychologique compte. La vie même de l'environnement compte. Donc la ménopause précoce, je voudrais le dire ici, ne peut pas être citée comme étant provoquée par la magie sexuelle. Alors, professeur, nous avons aussi ce phénomène, nous voyons des folles qui sont enceintes ou alors des folles qui ont des bébés. Ces enfants-là, quel est le sort qui leur est réservé quand on peut penser qu'ils sont issus d'une sorcellerie, d'une magie sexuelle? Non, il faudrait d'abord qu'on le précise très bien qu'il y a deux formes de personnes qui couchent avec les folles. Deux formes. Et il y a ceux qui sont, vous les appelez généralement comment? Ceux qui prennent ce qui chauffe là dehors
le cœur, ou c'est quoi là? Bref, ceux qui prennent des stupéfiants. Oui. Et à un moment donné, quand la dose a dépassé, ils s'en vont se libérer chez les folles. Et il y a ceux qui font les rituels. Ceux qui font les rituels ne peuvent pas faire d'enfant avec une folle. Parce que quand ils viennent connaître la folle, vous n'êtes pas persuadé, vous n'êtes pas sûr que le sperme qui ancre est un sperme normal. Puisqu'il s'agit d'un rituel, puisqu'il s'agit de quelque chose que l'on fait, soit pour enlever quelque chose dans le ventre de quelqu'un, soit pour retirer quelque chose dans le corps de quelqu'un. Dans tous les cas, ce n'est pas un problème de satisfaction. Alors, généralement, les enfants qui sont faits là, sont les enfants de ces grogués-là, qui partent se satisfaire chez ces folles-là. Alors, professeur, avant de parler des conséquences de toute cette grosse magie sexuelle, on aimerait savoir, nous avons également dans notre société le phénomène de Sugar Daddy. Alors, Sugar Daddy, plaisir, fantasme ou magie sexuelle? Sugar Daddy, plaisir, oui. Fantasme, oui. Magie sexuelle, oui aussi. Cela dépend de quel Sugar Daddy. Celles qui acceptent ça, qu'elles mettent cela dans leur tête, qu'elles courent ces risques-là à 75%. Un auditeur écrit ici, il y a un phénomène, les souris rongent les bas des sous-vêtements. Qu'est-ce que l'on peut faire? Je voudrais le dire clairement ici. Il arrive que ça soit de la saleté. Lorsque la femme ne nettoie pas bien ses bas, ce qui est tout à fait logique et normal. Mais lorsque cela est bien fait, on appelle ça des prélèvements spirituels. Il faut toujours révoquer et faire des séances de prière et ensuite détruire même le slip en question, ne plus le porter. J'ai souvent une déconnexion que j'apprends aux gens. Quand vous voyez un de vos vêtements rongé, vous tirez un fil dans ce vêtement, dans ce tissu, vous le brûlez et vous faites une prière en disant: je brûle tout lien entre ma vie et ce vêtement et le vêtement prélevé de ce vêtement, afin d'être libéré de tout sort de la sorcellerie manifestée. Et dès que vous finissez de brûler, automatiquement, par la force énergétique et le moyen de la foi, ce lien se coupe et se rompt. Mais vous ne pouvez plus utiliser le vêtement en question, le slip en question. Et une autre question, il y a des hommes qui gardent les menstrues des femmes. Quel sort est réservé à ces femmes-là? Il y a des hommes qui gardent des menstrues de femmes. Je ne sais pas bien ce qu'elle veut dire. Bon, je vais aller dans le domaine où certains hommes utilisent les menstrues de femmes pour faire des rituels. Et je l'ai toujours enseigné à celles qui sont mes filles et qui m'approchent sur le règlement de l'usage des serviettes hygiéniques. Il est conseillé pour votre sécurité spirituelle qu'après usage d'une serviette, il faut la laver avant de la jeter. Quand vous avez un bidet, vous pouvez prendre votre pompe à eau, vous mettez la serviette et vous la lavez. Tout ce sang entre dans le bidet, vous tirez l'eau. Et maintenant, vous pouvez emballer votre serviette, la jeter à la poubelle, parce que généralement, ça bouche les bidets et c'est pas bien. Et la jeter à la poubelle. Cela vous préserve de ces ramasseurs d'ordures la nuit qui ne cherchent que les serviettes hygiéniques des femmes. Il y en a qui vont dans des poubelles, qui ont reçu pour commande chercher les serviettes hygiéniques des femmes. Parce que dans un certain plateau mystique, c'est véritablement demandé pour certains rituels. Et nous savons que tôt ou tard, cela a des conséquences sur le corps de celle dont le sang est utilisé. Alors, professeur,
quelles peuvent être les conséquences de cette grosse machine appelée magie sexuelle sur les victimes et comment est-ce que ces victimes peuvent y remédier? Refusons tous dans cette société où la sorcellerie a pris un certain socle, où le pouvoir est devenu à ceux qui sont dans des sectes et qui sont dans des loges. Refusons d'être piétinés et d'être utilisés. Refusons d'être on va dire de la viande à canon par une préservation divine. Christ nous a tout donné. La Bible nous détaille des choses. Cherchons la face de l'Éternel parce que le dehors est mauvais. Nous ne pouvons pas accepter continuer à être des serviteurs indéfiniment pendant qu'on a les mêmes niveaux d'études, même capacité intellectuelle, peut-être plus. Mais parce que quelqu'un fait des rituels magie sexuelle, il se retrouve au-dessus de nous. Beaucoup de personnes dans la société ont besoin de Jésus. Ils ont besoin d'apprendre comment remédier, parce qu'on ne va pas enseigner, c'est ici Clarisse, ça il faut le dire. Oui. On ne peut pas enseigner parce que c'est toute une vie. La société aujourd'hui est devenue compliquée. Les chrétiens doivent être des chrétiens compliqués. Pour entrer dans les milieux compliqués comme Daniel. Qu'au milieu des magiciens, que les magiciens baissent le chapeau et qu'ils vous disent vraiment respect. Les chrétiens doivent atteindre une dispensation spirituelle qui démontre qu'ils sont les fils et filles, les dignes fils et dignes filles du Dieu de la démonstration. Celui-même qui a dit dans sa parole que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Et laissez-moi vous dire que la puissance est différente du combat linguistique. Je l'ai dit quelque part un jour, que Jésus et Satan au désert ont eu un combat linguistique. Jésus n'a pas intervenu en puissance là-bas. Il est écrit. Ils ont eu un débat. Quand il faut avoir des débats, on peut être dans il est écrit. Mais quand Jésus s'est retrouvé face à des situations compliquées, la mer était agitée. Jésus n'a pas dit à la mer, il est écrit. Il a fait une démonstration. Il a prouvé son pouvoir et sa puissance. C'est ce qui manque aujourd'hui aux enfants de Dieu. Nous confondons les débats pour dire il est écrit à des combats où il faut démontrer la puissance du royaume des cieux. Alors, merci, Monseigneur, d'avoir une fois de plus répondu présent à notre invitation de ce soir. Nous voudrions bien que vous nous recommandiez entre les mains de l'Éternel. Seigneur, nous te remettons ce moment et nous prions pour que tout un chacun qui a écouté cette émission ne soit pas dérouté, qui prenne conscience de l'urgence, mais surtout qui prenne conscience, Seigneur, du fait que c'est toi qui as parlé à son cœur, car le temps de sa délivrance est venu. Afin que la grâce que Jésus nous a donnée sur le mont Golgotha, que nous bénéficions de cette grâce par la sécurité, la délivrance et surtout la bénédiction sociale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, autorité nocturne de ce soir se referme. Nous rappelons que ce soir nous parlions de la magie sexuelle. Et la personnalité ressource de ce soir était bel et bien Monseigneur professeur Awa Lopolianik, leader de la cathédrale Ciel de Mimboman, 6 au lieu dit des Centres Institut Zang Mebenga. Il répond au numéro de téléphone et c'est également son WhatsApp, le 699 79 30 99. Alors toi qui as une préoccupation, tu peux toujours passer par ce contact pour avoir accès à Monseigneur. Moi, quant à moi, je vous dis merci pour votre aimable attention. J'espère que vous avez été bénis par les explications de Monseigneur. Nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 22 h. Bonsoir. Autorité nocturne. Une émission qui dévoile les réalités des ténèbres. Autorité nocturne.
sont lancés. Les imprécations, autorités nocturnes, ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui boivent le sang humain,